Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire l'achat manga du mois de février. Oui, je sais, avec un petit peu de retard car nous sommes en mars, mais ce n'est pas grave, nous allons voir ça tout de suite ensemble et c'est parti! Alors déjà, avant de commencer, il faut savoir que je n'ai pas lu énormément de mangas en ce mois de février, je n'avais pas trop le temps. J'étais surtout concentrée sur mes ventes, donc déjà comme vous pouvez voir, je suis actuellement en train de vendre mes One Piece, donc j'ai déjà vendu une étagère, la deuxième elle est en haut, elle est presque finie, donc je suis plutôt contente. Il me manque une Skull Panda que j'ai vendue. Alors triste, pas du tout, je vous ai dit, hein, je veux faire un nouveau setup et pour ça je veux que tout ça disparaisse, donc je pense que je suis sur la bonne voie. Bref, maintenant passons aux choses sérieuses. Alors j'ai lu le tome 4 et le tome 5 de Excuse Me Dentist It's Touching Me, toujours aussi plaisant. Moi j'aime toujours autant, j'adore, j'ai hâte de lire la suite, c'est vraiment drôle, toujours aussi loufoque, il y a beaucoup de sous-entendus, beaucoup de quiproquos, de situations cocasses. Comme je vous l'ai dit précédemment dans plusieurs vidéos, ce titre est vraiment très drôle et je vous le conseille bien évidemment, c'est vraiment bien. Quand on lit des mangas un peu hard, vraiment ça met du baume au cœur, ça rafraîchit, je vous le conseille bien évidemment. Ensuite, j'ai lu Mob Psycho 100 Rengen Medium 131 Max, qui est tout simplement le spin-off de Mob Psycho qui se trouve ici, voilà, en 16 tomes, incroyable. Là c'est un one shot et j'ai trop aimé, ça faisait un moment que je le voulais, mais en même temps je l'attendais pour l'acheter en occasion. Heureusement, j'ai fini par le trouver, hein. Toujours plaisant à lire, surtout que là on voit pas vraiment Mob, là c'est vraiment concentré sur son tuteur on va dire. Le dessin toujours aussi dramatique, mais on sent quand même qu'il s'est nettement amélioré depuis le premier tome de Mob Psycho parce que c'était pas ça, mais moi j'aime toujours autant, vraiment j'adore. Et c'est trop bien, donc lisez Mob Psycho et ensuite lisez le spin-off. Parce que même si ça ne se suit pas, je vous conseille d'abord de lire Mob Psycho et ensuite de lire ce spin-off parce que vous allez peut-être pas tout comprendre comme ça. Ensuite, j'ai pris les tomes 4 et 5, Run Kamonohashi, Deranged Detective. Les couvertures sont toujours aussi sublimes. Moi, je meurs pour ces couvertures. Vraiment, j'aime trop. Aussi bien derrière que devant, c'est le top du top. Pour ce qui est d'histoire, j'aime vraiment ça ne fait aucun doute, c'est juste que j'ai toujours du mal à me motiver. Une fois que je mets le nez dedans, je suis à fond. Donc je vous le conseille, surtout pour ceux qui aiment les mangas d'enquête, il n'y a rien de tel, c'est vraiment trop bien, moi j'adore. Et puis le dessin est plutôt bon, je vais pas vous spoiler, mais voilà. En plus, il y a l'animé. Je me tâte vraiment à le regarder aussi en anime parce que j'aime beaucoup l'histoire. Après aussi, j'ai enfin lu le tome 108 de One Piece. Donc je vous le mets là parce que comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai vendu la série ainsi que le tome 108. Bah écoutez, j'ai mis du temps à le lire. Je me suis tâtée à commencer, vraiment je n'avais plus de motivation. Mais je vous avoue, quand je l'ai lu, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que vu l'histoire, vu l'arc, bah voilà, ça fait mal au cœur. Mais bon, en même temps, il fallait que je m'en débarrasse parce que 108 tomes de One Piece, ça prend de la place et moi, au bout d'un moment, j'aime beaucoup One Piece, mais pas au point de le garder toute ma vie. Donc c'est pour ça que je me suis dit, après tout ça prend de la place, il est même pas dans mon top 20, à quoi bon le garder? Voilà, je préfère faire du tri et garder vraiment les titres que j'aime plus que tout. Et One Piece, malheureusement, n'en fait pas partie, donc voilà, autant le vendre et autant faire des heureux. Ensuite, j'ai lu le tome 2, 3, 4, 5 et 6 de Windbreaker. J'aime trop. Vraiment, j'adore. C'est un truc de malade. J'ai eu un gros coup de cœur. Je pensais pas. Je pensais que j'allais bien aimer parce que ma soeur m'en avait parlé. Elle m'avait carrément saoulée avec ce manga en me disant mais tu vas trop aimer, c'est trop notre style, etc. Je me suis dit oui, allez. Mais là, vraiment, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. J'avais déjà aimé le tome 1. Mais là, je les ai dévorés, j'attends la suite avec impatience. Et en plus, ça se lit hyper vite, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'action. C'est très touchant, très moralisateur. Et c'est vrai que les personnages sont tous attachants. Donc, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois en lisant les tomes, d'avoir un petit peu la larme là au bord des yeux. Alors, c'est très rare que ça m'arrive. Je crois que ça m'est carrément jamais arrivé dans un manga. Mais je trouve que eux, ils ont quelque chose qui te touche. Donc, forcément, bah, moi, j'étais sensible à ça et j'adore. Là, je viens de terminer l'animé. J'aime trop, même l'animation elle est top et le manga est vraiment, ah ouais, gros coup de cœur. En plus de ça, le dessin est vraiment bon. Ah ouais, moi j'adore, j'aime trop. Non mais regardez-moi ça, vraiment, oh là là. En plus les personnages,
Non seulement ils sont attachants, mais en plus ils sont tous charismatiques, ils ont tous leur propre style, leur propre personnalité. Moi j'adore ça. J'ai hâte d'en découvrir plus sur chaque personnage parce que je sens que ça envoie du lourd ce truc. Il a vraiment du potentiel. Ensuite, j'ai lu sur Mangayo, et heureusement que j'ai lu sur Mangayo, ce n'est autre que le one-shot « Tu n'as pas changé Umino Senpai ». Alors, comment vous dire? Au début, j'étais tentée quand j'ai vu la couverture, quand j'ai vu le titre, j'ai voulu lire le résumé, j'étais vachement hypée. J'étais vraiment hypée, j'étais vraiment prête à l'acheter. Quand j'ai vu qu'en plus il était sur Mangayo, alors là j'ai saisi le truc parce que c'était super, ça m'évitait de l'acheter. Et en fait, j'ai pas du tout aimé, j'ai rien compris. C'est la première fois que je ne comprenais pas un manga, je vous assure, c'est un one shot. Du début à la fin, on s'ennuie. Vraiment, on s'ennuie. Et encore, je suis polie, j'ai rien compris. On parle de Umino Senpai, donc le personnage principal qui apparaît quasi à la fin, dans 2 chapitres à peine. L'histoire est vraiment tirée par les cheveux, on comprend pas où ça va en venir. À un moment donné, il y a un des personnages secondaires qui a une relation un peu tendue, un peu toxique avec sa mère. On se dit ah c'est pas mal, ça peut aller loin, on peut creuser. Pas du tout, on survole le truc, on sait pas pourquoi ni comment. Y a rien, y a aucune profondeur. Le scénario, on comprend rien. Je trouve que même quand tu tournes les pages, enfin quand tu fais des chapitres en chapitre, il y a aucune cohérence, tu comprends pas de quoi on parle, même la fin. J'ai rien compris. Honnêtement, aucun intérêt. Aucun intérêt. Je n'ai même pas compris pourquoi ce titre, pourquoi ce résumé, parce qu'il n'y a pas non plus de cohérence en fait avec le résumé et réellement ce qui se passe dans l'histoire. C'est n'importe quoi. Pour le coup, j'ai vraiment pas aimé. Et comme j'ai pensé que peut-être j'étais folle, j'ai demandé à une autre youtubeuse manga, qui a aussi Mangayo, ce qu'elle en pensait, parce que j'étais curieuse quand même d'avoir un autre avis. Elle s'est arrêtée à la fin du chapitre 4, elle a dit j'ai rien compris, je ne vois aucun intérêt, je me suis ennuyée. Bref. On était 2, j'ai compris. Après, je sais pas s'il y a d'autres gens qui l'ont lu, mais pourquoi faire ce manga? En plus, il coûte cher. Il coûte, je crois, 13 € ou 14 €. Et dire que j'ai failli l'acheter, mais heureusement qu'il n'était pas trouvable en magasin, que c'était compliqué, qu'il fallait le commander, etc. Parce que honnêtement, j'aurais eu tellement le seum. Ah ouais, je serais hyper dégoûtée, mais heureusement, je l'ai lu sur Mangayo. Merci Mangayo d'ailleurs. Normalement, c'est censé parler d'une romance, etc. Mais même là, la romance, elle est assez inexistante. Il pourrait y en avoir une potentiellement, mais pas celle qu'on pense. Et au final, bah, il y a rien. Mais je vous jure, j'ai jamais lu un manga aussi ennuyant. Ensuite, ce sera le dernier tome de cet achat manga. Et ce n'est autre que le tome 1 de Reborn Rich, qui est incroyable. Je le voulais tellement ce webtoon et aucun regret parce qu'il est vraiment très bien. Après, je pense que pour les gens qui n'aiment pas tout ce qui est corruption, etc., c'est pas intéressant. Mais là, on parle de corruption, de vengeance, oh là là, de plans machiavéliques, tout ça, de meurtre. Franchement, moi, j'adore, c'est tellement ma came. Après, j'avoue, j'ai eu un petit peu le seum parce que je crois qu'il est sur Webtoon maintenant, alors qu'avant, il n'y était pas. Heureusement, je l'ai acheté en occasion, mais quand même, j'étais quoi? Il est sur Webtoon? Mais bon, sans regret parce qu'il est vraiment trop bien. Hâte de lire la suite parce que... Alors déjà, c'est tout simplement l'histoire de Yoon Hyun-woo qui travaille depuis 13 ans dans l'une des plus grandes entreprises de Corée. Donc en gros, il est un peu le larbin des riches. Mais lui, pour le coup, ça lui convient assez bien. Sauf qu'un jour, il se fait piéger, il se fait carrément trahir et se fait tuer par ses patrons. Donc il voit clairement le visage de qui va le tuer, qui lui a tendu un piège, etc. Il va clairement le savoir. C'est juste que, pourquoi? On ne sait pas. Mais après sa mort, il va atterrir dans le corps d'un petit garçon, qui n'est autre que le petit-fils du patron qui l'a trahi justement. Et ça, c'est juste trop stylé parce qu'il a toujours, bien sûr, sa conscience, mais il est dans le corps d'un petit garçon de 10 ans à peu près. Un peu comme à la détective Conan, si vous voulez. Il a le corps d'un enfant de 10 ans, mais dans sa tête, il en a 40, quoi. Et en fait, on va voir qu'il va faire tout un plan machiavélique pour faire tomber tous ceux qui l'ont trahi. Et ça, c'est juste génial parce que du coup, oui, il est dans une famille riche, donc il va pouvoir tirer les ficelles avec tout ce qu'il a acquis quand il était adulte, quand il était dans son autre vie, pour le mettre en pratique maintenant et à ne pas refaire les mêmes erreurs, surtout que là il a une autre chance, il est carrément le petit-fils d'un des mecs les plus puissants du pays, à savoir son grand-père, donc l'homme qui l'a trahi. J'avais trop hâte de me le prendre, surtout que, bon, les webtoons c'est pas donné, mais lui j'avais trop hâte. Et je l'ai revu souvent en occasion, donc ça m'a un peu inquiété, mais après je me suis dit, oui, mais ça peut parler politique, comme c'est des trucs d'entreprise, comme c'est de la corruption, ça plaît pas forcément aux gens. Mais là, moi j'ai trop aimé, surtout la vengeance et comment ça va se faire, le plan qu'il est en train de mettre en place. Parfois c'est un peu compliqué, mais c'est trop stylé. En plus le dessin est vraiment pas mal, regardez.
j'aime beaucoup, donc voilà, je le conseille forcément. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!